Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le fameux match à 15 millions qui est devenu le match de l'année avec un scénario clairement écrit, c'était du n'importe quoi, le divertissement Saint-Germain a fait parler de lui, est au sommet de son art et a quand même réussi à montrer contre cette équipe de merde, si on peut appeler ça une équipe puisque c'était quand même 11 joueurs piochés dans deux clubs différents qui n'avaient jamais joué ensemble, on a quand même réussi à avoir les mêmes problèmes qu'en France depuis le début de la saison, à savoir défensivement on est catastrophique sur les coups de pied arrêtés, dans la surface pareil, on défend comme des pieds, et quand ils ont le ballon dans nos 30 derniers mètres, on se fait pipi dessus. En témoigne le 5e but qui est nous pendéonner parce qu'on a dû prendre 4 ou 5 frappes aux abords de la surface sur le match, Talisca, mais aussi Luis Gustavo en première mi-temps qui nous a rappelé d'ailleurs quelques souvenirs des classicos contre Marseille lorsqu'il y était. Bref, dans tous les cas, on mettait la grosse équipe avec les 3 devant, je pense que c'était une obligation contractuelle, on les a tous sortis à la 60e minute, je pense qu'on était obligé de les faire jouer pendant 1 heure minimum. Dans tous les cas, à 61e, les jeunes et les 3 devant sur le banc, doudoune sur les épaules, à faire coucou au public qui scandait leur nom, super. C'était un beau match de gala, en plus, tu avais quand même 4 stars interplanétaires sur le terrain. C'est quelque chose que d'habitude tu n'as que sur FUT. Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi et Mbappé. 2 minutes pour Lionel Messi, c'est ce qu'il lui a fallu pour marquer sur une super passe de Neymar, une super finition aussi face à un gardien nul à chier. Alors, même si c'est difficile de le dire, puisque un peu après, il a arrêté un penalty de Neymar. Mais vous me direz, dans ce match, le n'importe quoi est allé jusqu'au bout. Bernat a pris un rouge, Ramos a été clownesque, Navas a pété la gueule de Ronaldo. Sur le rouge de Bernat, Hakimi fait une perte de balle qui est quand même, voilà, un peu limite. Bref, rien n'allait, rien n'allait. Donc tu marques rapidement, ensuite égalisation de Ronaldo sur penalty avec Navas. Bon, tu sais pas ce qu'il fait, le penalty est là. Au début, je me suis dit, c'est bizarre, cet arbitre est franchement chiant parce que le rouge de Bernat, sur le papier, évidemment qu'il y est parce qu'il est dernier défenseur, il joue le joueur et pas le ballon, pas de problème là-dessus. Mais t'es sur un match de gala, un match amical, viens pas couper l'élan comme ça. Il a pas non plus mis en danger la vie d'autrui, Bernat. Voilà, c'est pas une faute qu'a touché à l'intégrité physique de son adversaire. À la limite, tu demandes à Galtier de le changer, de le remplacer, mais tu nous mets pas à 10 pour le reste du match, quoi. Enfin bon, bref, c'est un petit peu idiot. Dans tous les cas, derrière, penalty, ou non, je crois que ça c'était avant. Bref, penalty de Ronaldo qui est très bien tiré, en même temps c'est un exercice qu'il maîtrise à la perfection. Navas, encore une fois, pas exemple tout reproche. Tu remènes de 1 avec Marquinhos sur un super centre de Mbappé, ça c'est un des enseignements, on en parlait hier du fameux pivot, mais foutez-lui un pivot dans la surface, sa qualité de passe, sa lecture du jeu et surtout, ses centres sont exceptionnels Mbappé. Voilà, à chaque fois qu'il centre, c'est super. Je crois qu'il a dû en donner certains à Icardi. Hein. On se souvient par exemple du but, le second contre Lyon en septembre 2021, à la toute dernière seconde. C'est sur un centre exceptionnel de Mbappé. À chaque match, il fait son centre. Le but de Wijnaldum contre Lens fin 2021, je crois le match où on fait 1-1 là-bas à Bollaert, centre de Mbappé pareil. Voilà. Donc, mettez-lui un joueur grand d'1m88. Je vous renvoie à ma vidéo d'hier. Bon, sinon, il a fait ses 2 passes décisives, son but sur penalty, il a été très bon. Ronaldo égalise sur une action clownesque. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire un débrief. Parce que je me suis dit, il n'y aura peut-être pas grand-chose à dire. Au final, c'était le cinéma. Et franchement, ce but est gaguesque. Il réussit à prendre le ballon, faire une tête entre Ramos et Marquinhos. Poto et Ramos qui se trouent complètement. Je suis désolé, mais là, on en a vraiment ras-le-bol. Et, enfin, où est-ce qu'il était, Sergio Ramos? Sur cette action et même sur le match, j'ai l'impression qu'il était plus à la réforme des retraites pour protester. Mais pas pour abaisser l'âge de départ. Non, 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 pour avoir la retraite à 80 ans. Parce qu'il a envie de rester une éternité, il veut prolonger. Et si on le prolonge d'ailleurs, je propose que le PSG soit délocalisé, arrête de jouer en Ligue 1 et la Ligue des Champions, joue en Arabie Saoudite carrément. Parce que ça voudrait dire, si on le prolonge, qu'on abandonne toute logique sportive, footballistique. On a hâte que Kimpembe retrouve les terrains. Ce soir, c'était Nuno Mendes d'un côté et Pembele de l'autre. Donc ça fait plaisir de les revoir. Nuno surtout. Tu reviens des vestiaires. Tu mets ton 3-2. Super exploit de Mbappé. Super. Ramos qui marque. On n'oublie pas évidemment son erreur sur le but de Ronaldo.
Le 3-3, pareil, Fabian Ruiz défend n'importe comment, sur corner, allez, toute la panoplie, hein, bien sûr. Voilà, l'erreur de Navas, la défense dans la surface de nos deux centraux, et maintenant la gestion des coups de pied arrêtés. Allez hop, 3-3, 4-3, penalty de Mbappé, pas de problème. 5-3, Ekitike, beau but sur une passe d'Ismaël Garbi. Garbi pour Ekitike, c'est un circuit qu'on a déjà vu contre Châteauroux il y a 15 jours. Ça fait 2 fois qu'il fait une passe décisive à Hugo, donc ça fait plaisir. Et Ismaël, comme d'habitude, est le jeune qui s'est le plus montré à son avantage. Warren aussi. Ayman Kari, on ne peut pas dire grand-chose parce qu'on l'a vu 5 minutes, mais je pense sincèrement qu'avec lui, on va encore prendre une belle claque, comme celle qu'on vient de prendre avec Warren Zahir Emery, pardon. Parce que je pense qu'il est vraiment exceptionnel, ce jeune, que c'est quasiment du niveau de Warren, tout simplement. Voilà. Le 5-4 par Talisca, Donnarumma qui est rentré et qui prend quand même son but, dommage. Et puis, des performances individuelles. Alors, premier enseignement, le système avant le carton rouge de Bernat. Parce qu'on joue en 4-4-2 à plat, avec Neymar à gauche, Carlos Soler à droite, clairement, et Renato, Fabian Ruiz au milieu de terrain. Ça fait plaisir. Alors, c'était un match amical, mais on a retrouvé certaines logiques. Ramos, axe gauche, vous me direz, ça n'a rien changé à sa prestation comme d'habitude, mais au moins il a retrouvé ses principes et un poste qu'il connaît. Fabian Ruiz aussi, notons, qui était quand même milieu axe gauche, alors que d'habitude il est axe droit, alors qu'il est gaucher et que du coup, à chaque fois, il fait la touche de trop parce qu'il est obligé de se mettre sur son bon pied et qu'il va chercher le côté fort du PSG, le côté gauche. Donc là, il était sur son côté. Renato qui faisait son retour dans le 11, ça fait plaisir. Il a fait 45 bonnes minutes, je trouve, bonne conduite de balle et une volonté quand même de jouer vers l'avant, même si parfois il y a eu des passes qui étaient un petit peu vers l'arrière. La majeure partie était quand même porté vers nos offensifs et ça fait plaisir. Moi, je pense sincèrement, déjà, il y a un fait que je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que à leur top niveau de tous nos milieux de terrain, c'est le deuxième meilleur derrière Marco Verratti, en fait. Voilà, tout simplement. Enfin, en termes de talent intrinsèque, de capacité, de performance, vraiment de top performance pour se sublimer, il est juste derrière Marco Verratti et devant Vitinha, Fabian Ruiz et tout ça. Renato. Maintenant, il y a les blessures, on le sait. J'espère franchement qu'il va en être épargné parce que sur le mois de février, je pense qu'il peut, et sincèrement, apporter quelque chose à notre milieu de terrain et puis surtout permettre à ce 4-4-2 que Galtier a testé aujourd'hui d'être sur la durée parce que ça peut être une solution en tant que milieu droit, Renato, par exemple. Voilà, pour apporter un petit peu d'équilibre sur le côté avec Achraf Hakimi. Bref, devant, bon, t'avais Mbappé-Messi, Messi a joué au trop, Mbappé a fait son match. Neymar a loupé un penalty, c'est à noter, surtout contre un gardien de merde, parce que franchement, ses sorties, elles étaient mais cataclysmiques, le gardien en face. Il était nul à chier. Et il a réussi, YouTube va me démonétiser, il a réussi à louper son penalty. Bon, c'est anecdotique bien évidemment ça. La passe décisive pour Messi par contre est très très belle. Fabian, bon, il est vraiment fautif sur le 3e but. Et puis dans son match, pas grand chose à dire. Bernat, abruti, qui réussit à prendre le rouge. Hakimi, pareil, sur le rouge, il fait quand même une belle perte de balle. Il est un petit peu aux abois. Et c'est dommage parce que sur la première demi-heure, je le voyais courir, être bon au contre-pressing. Et je me disais, tiens, tu vas pouvoir en dire du bien aujourd'hui. Mais il y a eu quand même encore quelques errances tout simplement. Marquinhos, bon, il y avait Cristiano Ronaldo. Bon, Ronaldo, on lui souhaite tout le meilleur en Arabie Saoudite. J'ai vu des gens dire que, au vu de son match aujourd'hui, il avait le niveau pour rester en Europe. Calmons-nous, quoi. Il était face à notre défense qui est absolument piteuse, tout simplement. Faites revenir Kimpembe. Proposons à l'Inter Milan un pack Skriniar et Dzeko, qui d'ailleurs hier fait un super match contre le Milan AC en Supercoupe, hein, exceptionnel première mi-temps pour lui, les remises et tout le bordel. D'ailleurs, en parlant de remises, Ekitike, à part son but, c'est 2 remises hasardeuses de haut but, et il lance Ilyes Ousni n'importe comment dans la profondeur. Tout ça pour dire, pas pour lui tomber dessus, mais pour dire que techniquement, il s'en mêle les pinceaux à chaque fois. Voilà. Donc c'est compliqué de le faire jouer à contre nature, tout simplement, comme le fait Galtier aujourd'hui. Bref, voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire de ce match. Le 4-4-2 à plat. Renato, on espère qu'il va pouvoir enchaîner. Les jeunes ont montré de belles choses. Ousni aussi, sur l'action avec Pembele. Tiens, Pembele qu'on a revu aussi. Putain, Pembele, parce que... Alors, il y a eu le prêt à Bordeaux, il s'est fait les croisés, et là, il revient enfin.
Ça peut être peut-être une solution pour notre côté droit, permettre à Mukele de s'imposer et se pérenniser un petit peu dans l'axe. Mais franchement, les gars, aujourd'hui, quand tu regardes encore une fois la performance, tu te dis, mais sincèrement, heureusement que Kimpembe est blessé, parce que si Kimpembe était dans une bonne forme, il serait titulaire avec Mukele en fait. Et Marquinhos Ramos serait sur le banc. Nuno est à gauche. Et à droite, bon, bah, Achraf par défaut, mais il a aussi coûté 70 millions, il a aussi des qualités, et on espère quand même qu'on va les voir rapidement, Achraf. Bref, dans tous les cas, on se retrouve donc lundi pour Pays de Cassel, on va enfin retrouver le camp des loges, le froid parisien, bon, ça c'est le truc qui m'horripile avec cette tournée. Bon, avec le recul, elle a quand même ramené 15 millions, je sais pas si on se rend compte. Voilà, c'est absolument énorme, complètement surpayé. Et puis on en avait bien besoin pour essayer de les réinvestir sur le mercato, je ne sais où, assainir les comptes. Donc voilà. Et puis on va pouvoir quand même là continuer à travailler en prévision de Reims pour le retour de la Ligue 1. Ensuite Montpellier qui aura Wabi Kazri suspendu puisque voilà, il a pris je crois un rouge ce week-end. Wabi Kazri qui je crois avait marqué un but contre nous en août dernier si je dis pas de bêtises. Et puis derrière on enchaînera Monaco, Bayern, Lille, oui, Marseille, Nantes, Bayern. Bref, ça y est les gars, c'est fini. Hein. C'est pour ça que j'ai fait ce débrief ce soir parce que on n'avait pas de pression. Et c'était un débrief drôle. Mais là, les prochains débriefs, il va pas falloir qu'ils soient salés comme ceux de Rennes et Lens. Hein. J'espère qu'on va se reprendre très sérieusement, qu'on va retrouver un petit peu d'élan technique, athlétique, et puis que la production offensive va quand même retrouver de sa superbe en matière d'expected goals et tout le bordel, parce que là, ça devient compliqué. Bref, bonne soirée à tous. On espérait laisser Navas à l'aéroport puisqu'il avait une offre d'Al Nasser, sachant qu'Ospina s'est blessé ce week-end. Ben là, je crois que non, il va repartir avec nous. Hein, et ils vont carrément le mettre en première classe dans l'avion, les Saoudiens, parce que vu l'erreur et puis surtout le fait qu'il ait pété la gueule de Cristiano Ronaldo, je crois que l'offre de contrat qui lui a été faite a été annulée sur le champ. Bref, on espère pouvoir s'en séparer avant la fin du mercato quand même. Ça pourrait libérer un petit peu de masse salariale. Au niveau mercato, pas d'informations à signaler. Le 4e maillot, s'y était traîné, tiens, par les Parisiens. Alors, bon, moi je le trouve pas dégueulasse. Ce qui est dégueulasse, c'est derrière en fait. C'est-à-dire que si tu le floques pas, le maillot est horrible. Par contre, si tu le floques, là, il commence un petit peu à ressembler à quelque chose. Et franchement, bravo aux architectes, aux designers qui ont fait ce maillot qui du coup pousse les gens à floquer et à payer le supplément de 15 balles, sachant qu'il est à 112 € floqué. Hein. Maillot floqué sans le badge Ligue 1, 112 €. Je crois qu'il a augmenté hein, par rapport aux autres éditions. Bref, dans tous les cas, bon, on va pas le porter beaucoup de fois. Hein. C'est comme tous les maillots qui sont sortis en janvier. C'est dommage parce que la saison dernière, c'était un maillot blanc qui était magnifique. Et là, bon, c'est un maillot que voilà, on va le porter 2 ou 3 fois à tout péter, quoi. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très rapidement pour parler Mercato et Parc des Princes aussi. Tiens, j'aurais pu en parler dans cette vidéo, mais je le ferai dans une prochaine parce que j'ai pas fait mes petits brouillons. Bref, bonne soirée à tous. Bonne fin de semaine à ceux qui regarderont cette vidéo plus tard. Ciao les amis.